Le mot glorifié va concerner l'éclat, la beauté, l'éclat et la lumière, la splendeur. Donc on va voir ces genres de mots, la splendeur et la gloire, on va voir une lumière éclatante. L'éclat, quand on voit de l'or, ça brille. Donc ça dégage de l'éclat. Donc ce qu'on va te donner là, c'est ça qui dégagera aussi de l'éclat. Donc Dieu va mettre de l'éclat. Des choses, vous voyez, quand quelqu'un s'habille, il met diamant, il met or, il met tout ce qui est brillant, de topaz, il met des choses brillantes. Quand il prend les parfums, ce sont des parfums de grande valeur. Peut-être c'est la myrrhe, l'aloès, le cinnamon, vraiment des parfums de grande odeur. Donc, la glorifier quelqu'un, c'est aussi lui donner des choses qui vont transparaître en lui une lumière éclatante, une splendeur, un éclat élevé. Donc, l'éclat d'une personne fait sa gloire, la splendeur de cette personne fait sa gloire. C'est ça qu'on va utiliser le plus dans la connaissance de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle d'une lumière éclatante qui se déplace et qui s'assoit. Ça, c'est de la gloire. Glorifier quelqu'un, c'est lui donner cette lumière éclatante. Il va habiter une lumière. Sa vie va dégager une lumière qui peut aveugler même les gens. Il sera brillant. Il aura une splendeur merveilleuse. Quand vous lisez notre Jérusalem, la cité de gloire, on dit, regardez les pierres précieuses. Il n'y a pas cailloux dedans. Hein? Il n'y a pas charbon. Hein? Les pierres qui n'ont pas de valeur. Tout ce qui a de l'éclat, qui brille, qui a de l'éclat, ça fait partie. Quand on faisait Lucifer, il était revêtu de pierres précieuses, éclatantes, et qui reflètent son éclat et sa gloire. Hein, les femmes, elles prennent les bijoux, elles se mettent des trucs. Vraiment, quand elles brillent de tout éclat. Quand on prend la mariée, quand on finit de l'habiller, quand on la présente, tout le monde dit, ouais. Elle-même, elle devient un objet de beauté, d'éclat. Glorifier une personne, c'est lui donner ça aussi. C'est pour ça qu'on parle de la gloire. C'est lui qu'on utilise donc pour parler de la gloire de Dieu. Et quand on dit qu'un enfant de Dieu aussi aura de la gloire, il aura une lumière éblouissante qui va dégager. Il aura des pierres, son habit, ses vêtements. On va lui donner une pierre éclatante et de grand prix. D'accord? C'est ce qu'on voit donc dans Ézéchiel 1, verset 8. Le mot donc va être le mot splendeur, éclat. Ézéchiel 1, 28. Donc on va dire que c'est le rayonnement qui se dégage de cette personne. Rayonnement qui éblouit, qui peut aveugler, qui inspire la crainte, le respect, l'admiration et l'adoration. Quand tu vois une voiture en or massif, tu respectes ça. D'accord? Donc, notre nature et ce que Dieu va faire de nous sera tellement éblouissant, écrasé, ça va imposer respect. Ça va nous donner une grande valeur. Quand on dit diamant, on dit son bijou là, c'est qu'elle a mis sur les oreilles là, c'est diamant, hein? On te respecte. Donc, ce qu'il va faire, il va nous donner, va nous rendre éclatants et éblouissants. Ézéchiel 1, 28. Une splendeur semblable à celle de l'arc-en-ciel dans la nuée, telle était sa gloire. Donc, on voyait l'arc-en-ciel. On dit qu'on le regardait, là, il y avait un arc-en-ciel sur lui. C'était quand il regarde la beauté de l'arc-en-ciel. On dit que c'était sur lui comme ça. Il s'est déplacé avec ça. Donc, vous voyez que cette lumière de cette couleur qui est avec lui, qui est dans son éclat, le rend beau, joli. Tu vois, tous les arc-en-ciel comme ça. On voit ça se dégage sur lui comme ça.
Et ce n'est pas votre haute définition ici, la haute définition hautaine. Il y a des photos là quand tu regardes, mais il y a des gens quand ils travaillent la photo. Comment on appelle ça dans Facebook là? Filtre. Hein? Quand tu fais filtre, et puis tu fais ton comme cela, ton sans filtre, c'est pas la même chose. Ah, Dieu va te filtrer. Filtre là, c'est faux. C'est-à-dire quand on regarde là, et puis on te regarde, tu n'es pas vrai. Nous là, c'est pas dans portable, Dieu va nous filtrer. On sera filtré. C'est pour ça qu'on dit quand Jésus s'est transformé, il brillait comme le soleil, on ne pouvait pas le regarder. Or, la Bible dit que Dieu habite une lumière comme ça. C'est pour ça qu'on dit que quand on ne peut pas le voir et vu, parce qu'il a une lumière éclatante qui peut faire fondre notre nature. Et Jésus a eu ça. Il dit, toi aussi, il va te glorifier comme ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est ça qu'on appelle la glorification. Dans Exode 24, verset 17, à quoi ressemble donc cet éclat-là? On a vu que c'est comme un arc-en-ciel, des couleurs d'arc-en-ciel qui sont autour, qui font partie, qu'il dégage, qui sortent, qui sont autour de lui, qui fait partie de sa gloire, qui lui donne de la valeur. Dans Exode 24, verset 17, on dit sa gloire semblait un feu dévorant. Donc c'est cet éclat-là qui empêche Moïse de contempler la face de Dieu. On dit quand tu regardes cette lumière qui dégage, c'est comme du feu. Ah non! Ça fait sa gloire. Quand on prononçait Jésus-Christ dans l'Apocalypse, on dit ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ce n'est pas les yeux comme pour nous là. Ça là, c'est les yeux qui n'ont pas de valeur. On enlève même, on vend ça là à 2000, 3000. Lui, ses yeux là sont comme des flammes de feu. Toi, tu ne connais pas sa valeur. Comme tu ne connais pas la valeur des diamants au ciel là-bas. Là. Ça, c'est une valeur. Vraiment, ça fait de toi. Est-ce que les anges là, ils ont des flammes, des yeux comme des flammes de feu? C'est une autre dimension de la personne, ce qu'il dégage. Donc, ça peut être composé de cette lumière, de cet éclat qui peut être comme un feu puissant, glorieux, beau, qui fait ta gloire. Moïse, quand vous lisez Exode 33, 18 et Exode 33, 20, on dit que c'est cette gloire-là qui empêchait Moïse de voir Dieu. C'est comme tu ne peux pas voir le soleil. Et ça va te gâter les yeux. Or, lui, le soleil l'a dépassé. Lui, quand tu le vois là, tu ne peux pas vivre. Ça te tue. Or, le soleil, quand tu regardes, ça t'aveugle seulement. Ça ne te tue pas. Mais lui, là, ça te tue. Donc, vous voyez comment ça le respecte. C'est ce qu'on voit aussi dans Luc 2, 9, Actes 7, 55 et Apocalypse 21, 23. C'est la deuxième chose qu'on parle dans toute la Bible pour parler de la gloire. On dit la gloire de Dieu se retira. Là, on vit la gloire de Dieu comme une grande lumière descendre sur le temple. Et le temple était rempli de la gloire de Dieu. Quand on représente ça, c'est une lumière lumineuse, glorieuse, jolie à voir, qui impose respect. Cette gloire de Dieu-là, elle venait parfois quand tout va bien. On dit non, le peuple est venu et la gloire de Dieu se présenta et Dieu les bénit et tout. Cette gloire-là aussi, elle est terrible. Quand il y a une rébellion, on dit la gloire de Dieu vient. Et puis un jugement, on dit c'est un feu qui descend et qui dissipe. Ça impose respect. Ça imposait respect. On dit, cette nuée-là, elle est venue se mettre entre Israël et puis tout. On ne peut pas traverser ça. Ça impose respect. Voilà la deuxième catégorie des choses lorsqu'on parle de la glorification. Dans la Bible, il y a cet aspect de ta nature, de ce que tu dégages, de cette lumière, ce feu, ces pierres, toutes ces choses éclatantes qui se dégagent de ta nature et de ce contenu. Jésus était là, et puis on dit quand il s'est transformé,
Il brillait comme le soleil. Ses habits étaient blancs. Comme ça, Dieu va nous transformer. Par exemple, tu me vois là, au ciel, quand il serait au ciel, quand tu vas me voir là, c'est comme ça là, tu vas me voir. Ton propre papa qui t'a vu là, quand il va te voir, hein? Quand Jean l'a vu, c'est son ami, hein? Mais quand Jean l'a vu, il est tombé, boum, tellement il impose respect. La gloire qui nous est promise, mes frères, elle est éternelle, elle est grande. On dit un poids éternel, c'est-à-dire qu'on pèse ta valeur là. Compteur est bloqué, boum. Ça va? La troisième catégorie d'explication du mot glorifié, du mot gloire, il est maintenant spirituel. Il est immatériel. Donc, vous allez voir que quelqu'un qui est très intelligent, qui a réussi le premier concours de mathématiques du monde entier, il est enfant de pauvre, mais tout le monde le respecte dans le pays. Donc, vous allez voir que l'intelligence de Dieu, ça, le fait qu'il connaît toutes choses, il aura tellement de valeur au niveau top. Son intelligence est top. Sa sagesse est top. Donc, ses valeurs sont tellement top. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est premier en mathématiques, en physique, en sciences naturelles, en littérature, en EPS, en compter, en rire. C'est-à-dire que dans tout, il bloque compteur. Ça fait la gloire de la personne, sa fierté. Donc Dieu, là, lui, là, sa nature bloque compteur. Ses valeurs font sa gloire. Donc, ce n'est pas ton je suis gentil là. Quand on regarde ton gentil là même, on ne peut pas danser bébé ça. Je suis généreux. Quand on regarde ton généreux là même, vraiment, on n'a rien à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu, lui, il fait pour lui là, compteur est bloqué. Et c'est ça qui fait la valeur de Dieu. Et donc, cette troisième catégorie, donc, c'est le bonheur, l'état, les valeurs spirituelles et l'état de splendeur spirituelle dans lequel plonge une personne. D'accord? On va s'arrêter là. Il y a encore, pour ceux qui sont étudiants de la Bible, je vais vous donner 3 versets exceptionnels. Il y a Psaume 116, verset 9. Le psaume 16, verset 9, ça, bon, je parle plus à ceux qui fouillent bien la Bible. Hein. Tout ce que je vais dire, je résumais les encyclopédies bibliques. Tous ceux qui ont étudié ont vraiment canalisé beaucoup de choses. J'ai essayé de les recadrer. Et il y a 3 versets. Le psaume 16, 9, psaume 30, 12, psaume 57, 9, qui utilisent le même mot ikabot, mais que la plupart des traducteurs ne traduisent pas par gloire. Les autres termes sont traduits par gloire, splendeur et tous ces synonymes, mais lui, ces 3 versets-là, par exemple, dans Psaume 16, on va traduire ça par cœur. Pourquoi? Parce que la gloire se trouve aussi à l'intérieur. Le kabot est aussi intérieur. Le deuxième verset va traduire ça par âme. Parce que l'âme, c'est la personne autonome. Mon corps n'a pas plus de valeur que mon âme. D'accord? Donc, l'âme sera la gloire de l'être humain. Les animaux, les objets n'ont pas ça. Donc, Dieu va donner quelque chose au-dessus des autres. Donc, il va nous élever. Donc, l'âme, c'est le summum de la personne. Et la langue. Le 3e verset, ils vont traduire kabod par langue parce que c'est avec la langue qu'on glorifie. Ce sont les 3 versets exceptionnel qui n'est pas traduit. Sinon, tous les mots, il y en a plein de 1000 mots de gloire. Ce sont les 3 familles-là que je vous ai données qui se manifestent. Et dans chaque famille, il y a encore beaucoup de choses. C'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de rentrer dedans. Avec les chrétiens, avec les exemples que je vais vous donner, je vais vous citer ce qui va donner de la valeur à cette personne. Voilà donc pour ce qui concerne la définition de la glorification et de la gloire.
Deuxième, donc, 1, on a introduit. 2, on a défini. 3, on va voir les exemples de glorification. Les exemples de gloire. Pour ne pas que les gens pensent que si je commence pour nous, ils vont dire qu'on ment. Mais il faut qu'on montre que sur la terre, ça a été déjà fait. Et Jésus en a parlé, plusieurs personnes en ont parlé, on verra. Et on va voir ce que Dieu lui-même il fait quand il glorifie quelqu'un. On va voir que c'est Dieu qui le fait. Et on va penser maintenant à notre glorification que Dieu a prévue. Donc celui-là, il ne sera rien devant ce qui nous attend. C'est ce que les apôtres disent. Et pour nous, quand on va le dire, donc, va dépasser tout ça. Ça va? Vous me suivez? Donc, 3, les exemples de glorification. Dedans, on va voir 3 exemples. On va voir les exemples de plusieurs personnes dans la Bible que Dieu a glorifiées et qui ont été glorifiées. Et le mot glorification a été utilisé. Jésus va utiliser ces expressions-là pour parler de sa gloire, sa glorification. Donc, et on verra que c'est Dieu qui l'a fait. Et on va voir, quand on va voir pour le chrétien, ça ressemble à ça. Quand je vais lire, on va commenter, vous allez voir, vous allez dire, mais ça ressemble à pour Jésus. Là. Oui, Dieu a écrit ça pour nous donner un exemple de ce qui nous attend pour avoir de l'espérance sûre. La Bible n'est pas là pour glorifier Joseph. La Bible n'est pas là pour glorifier Moïse. La Bible est là pour glorifier Dieu. Tout ça, c'est écrit pour qu'on ait du respect pour Dieu. Et il a écrit tout ça pour parler de lui. Ce sont des exemples qui parlent de lui. Et vous allez voir, ça ressemble à pour nous. On va voir donc pour des hommes. On va voir pour Dieu et Jésus-Christ. Et enfin, on va voir pour les chrétiens. D'accord? Allez, on y va d'abord pour les hommes. On va voir la glorification de Joseph, la gloire de Joseph. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joseph lui-même. Et c'est la Bible elle-même qui a dit que Joseph a été glorifié. Et Joseph lui-même va dire qu'il baigne dans la gloire. Genèse 45, verset 13. Genèse 45, verset 13. Ce qui est en bas est comme dans le ciel. Raconte à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Donc Joseph a vécu la gloire. Joseph a été glorifié. Dieu a donné de la valeur et de l'importance à Joseph. Comment? Joseph a commencé comme quelqu'un de méprisé dans sa famille. Lui et ses frères étaient les derniers. Il était comme méprisé dans sa famille. Il a été esclave. Il a souffert. Il n'était rien. Dieu prend ce qui est rien pour faire ce qui est grand. C'est ça qu'on appelle glorifier. Et Joseph qui n'est rien, Dieu va lui donner de la valeur. Donc, pour donner de la valeur à une personne, vous allez voir, Joseph va être nommé premier responsable de l'Égypte après. Sinon, Joseph, son thème n'a pas changé. Hein. Son nom n'a pas changé. C'est la même personne. Le frère que tu vois dans l'église, c'est le même là. Quand on va partir là-bas, tu vas le voir. Et puis c'est là que tu dis, le frère, c'est là, il n'a pas changé. Hein. C'est habit, tu respectes. C'est comme une femme te méprise, un garçon te méprise, et le jour où tu as l'argent, elle commence à te respecter. Est-ce que c'est toi, elle respecte? C'est ton argent, elle respecte. C'est comme ça, vous méprisez les enfants de Dieu. On va parler de leur gloire. Ce qu'ils sont et ce qu'ils seront. Quand ils étaient païens, leur gloire. Et puis quand ils sont chrétiens, leur gloire. Et puis quand Christ va venir, leur gloire. On va voir ces trois-là. Mais on est même enfant de Dieu là. Toi-même, notre gloire là, même, tu trouves que c'est la même chose. Tu nous considères comme on n'est jamais convertis. Tu nous... Parce que tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Quand tu as l'argent, tu méprises un enfant de Dieu. Quand tu as l'argent, tu méprises ton pasteur. Tu connais sa valeur. On prend ton argent, on pèse. On le prend, on le pèse. Quand les anges viennent là, on le respecte plus que toi. On le considère plus que toi. La valeur que l'argent te donne là. Et puis la valeur que lui il a là. Quand on pèse les deux là, les anges préfèrent lui. On va voir ça dans la Bible.
Apprenons à être spirituels. Donc Joseph dit qu'il avait sa gloire et il dit toute ma gloire. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde les éléments qui ont donné de la valeur à Joseph. Qu'est-ce qui a donné de la valeur à Joseph? Dans Genèse 45, verset 9, il a dit, allez dire à mon père toute ma gloire et tout ce que vous avez vu. Donc la gloire, là, ça se voit. C'est pour ça Apocalypse, là, ça montre la gloire de Jésus-Christ. Quand on va faire interpréter Daniel et Apocalypse, on aura les 70 semaines, les trucs, on va passer tous les prophètes et tout en revue. Ça, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de résumer pour vous, mais ceux qui sont avancés dans les études, vraiment, on va parcourir tous les livres des prophètes pour annoncer l'eschatologie, les choses à venir. Pour corriger un peu tout ce que beaucoup de gens racontent. Et le même envoi qu'il a dit là, allez voir toute ma gloire là, il va mettre une chose dedans dans Genèse 45, 9. Genèse 45, 9. Il dit, hâtez-vous de monter vers mon père et dites-lui, ainsi a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur sur toute l'Égypte. Sa nomination fait partie de sa gloire. Si on te nomme ministre, tout le monde va changer la considération de ta personne. Ça glorifie, ça donne de la valeur, ça rend grand. Et nous là, on a été nommés au ciel. Et quand Jésus va venir, on va nous nommer. Et je vais te parler de ce que ça signifie. Quand on dit ministre en Côte d'Ivoire, toi tu sais ce que ça vaut. C'est pas ça? Mais il y a des nominations qu'on nous a données au ciel là. Tous les anges, tous les esprits respectent ça. Mais toi seul, tu ne considères pas ça. Parce que tu ne connais pas la valeur. La valeur de ça. Il dit, je suis le fils de Dieu. Va là-bas. Et ton royaume, mon mari n'est pas de ce monde. Dieu peut demander, Dieu va envoyer 12 légions d'anges pour me défendre. Va là-bas. Moi, il pensait que tu avais dit les commandeurs de billes, de tues, tu as 12 légions d'anges. Tu ne connais pas la valeur. Quels sont donc ceux qui, de quoi Joseph parle quand il dit ma gloire? Il a été glorifié. Nous lisons Genèse 41, verset 33. Sachez que la gloire, c'est déjà une élévation, quelque chose qui donne de la valeur à une personne. Qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce que Joseph a reçu? Qu'est-ce qui a donné de la valeur à Joseph? De quoi il parle quand il dit, allez dire à mon père ma gloire et tout ce que vous avez vu qui fait partie de ma gloire? Il sera respecté, il sera considéré. Ce qu'il dit, tout le monde respecte. Il aura un grand pouvoir très puissant. C'est ça là qui fait partie de la gloire. On a vu ça dans la définition. Tout ça, on va lui donner. Et le même Joseph qui est leur frère, le songeur, ils vont se prosterner. Il a eu combien de fois les songes? 2 fois. Et 2 fois, dans les 2 songes, ils se sont prosternés. Combien de fois donc? 2 fois. Ils vont se prosterner 2 fois. Donc quand Dieu avait vu Joseph, il lui a annoncé ce qu'il allait devenir. C'était sa gloire. C'était l'élévation de Joseph. C'était quelque chose qu'il allait faire qui va donner de la valeur à Joseph. Ses frères n'y croyaient pas. Comme toi, tu ne crois même pas ce que Dieu a annoncé pour nous. Tu verras. On attend. C'est quand c'est à voir là. On va t'inviter à venir voir notre gloire. Comme j'ai dit à mes amis, j'ai dit, vous n'avez pas choisi Dieu. Attendez, un jour vous allez voir ce que j'ai gagné dedans. Quand vous allez voir ce que les parents vous disent, oh Dieu là t'a donné quoi? Je dis un jour, je vais vous inviter à voir la gloire de ce que je suis devenu. À cause de l'affaire de Jésus-Christ. Tu vas voir ce que ça m'a donné. Alléluia. Les sorciers mangent, on dit, lui, là, on ne peut pas le manger. Mais c'est toi qui es sorcier ou bien quoi? On mange, tout le monde ne te mange pas. Il dit, ça fait partie des choses que j'ai gagnées dans l'affaire de Jésus. Là. Toi, tu ne me respectes pas, mais les sorciers, quand ils me voient là, on garde à vous.
Alors, quelqu'un comprend quelque chose? Ça fait partie de notre gloire en tant qu'enfant de Dieu. Dit, gardez-vous de les mépriser, hein, car les anges voient continuellement la face de mon Père. Bon, quand on dit, fais attention à lui là, sinon il va te tuer là. Tuer là, tu as peur de ça, non? Donc tu vas faire attention. Mais quand on dit, les anges voient continuellement la face de mon Père, est-ce que toi ça t'effraie? Tu ne sais pas ce que ça signifie. On va parler de ça. Parce qu'il faut qu'on parle de ça. Parce que pour me garder de le mépriser, Jésus a dit quelque chose qui doit m'effrayer. C'est pas ça? Mais si on dit ça, et puis ça ne me fait rien, c'est que je ne sais pas ce que ça signifie. Tu vois ça? Tu vois quelqu'un, on dit, va là-bas, dis, hey. Tu dis, va là-bas, tout le monde, lui là, tu sais qui c'est? Oh, va là-bas, il m'en fout, même s'il n'a qu'à être le bon Dieu, il m'en fout. On dit, c'est le président de la République. Il n'est pas encore bon Dieu, c'est même pas encore le bon Dieu. C'est le président de la République. Tu paniques déjà, mais toi, ça ne te dit rien. Malgré cette phrase de Jésus-Christ, ça ne te dit rien. Nous, dans l'église, est-ce qu'on méprise? De toute façon, on attrape chacun là, on est fait comme ça. Les gens me disent, il est bête, bête. Je ne suis pas bête, bête. Hein. Ce n'est pas bête, bête. C'est intelligent. Et je te conseille d'être intelligent. D'accord? Qu'est-ce qui est donc, quelle est cette gloire dont Joseph parle, qui est spirituelle et qui ressemble à celui de Jésus-Christ et qui ressemble à ce que nous on sait. Dieu a écrit dans la Bible, pour que tu sais ce qui t'attend. La Bible nous dit dans Genèse 41, verset 33 à 45, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, pour qu'on choisisse les gens qu'on va nommer, le Pharaon a besoin des gens qui sont intelligents. Et qui sont comment? Sages. C'est pour ça que Dieu a mis l'intelligence et la sagesse en nous. Ça va nous rendre grands. Parce que tous les bons rois là, c'est ceux-là qu'on sélectionne. D'un de la valeur. Donc que personne ne manque de sagesse et d'intelligence. Joseph, c'est ça qu'on a vu en lui. Et puis on l'a élevé. Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Qu'est-ce que tu as en toi qui te donne l'assurance que tu vas être élevé? Tu vas être choisi par Dieu pour devenir grand, pour avoir de la gloire. C'est Jésus-Christ qui est en nous. C'est à cause de lui. Dieu va nous donner la gloire. On ne donne pas gloire à n'importe qui. Vous comprenez? Que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Donc Joseph va résoudre un problème. Il va donner l'interprétation d'un songe que personne n'arrivait à faire. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une cause à la glorification. Vous comprenez? Le monde a abandonné Dieu. Israël, le monde a rejeté Jésus-Christ. Parce que toi, tu aimes Jésus-Christ. Dieu t'aime. Vous allez voir le Pharaon, quand il va voir les frères de Joseph, la Bible dit qu'il va les mettre au beurre à cause de Joseph. Parce qu'il a aimé Joseph. C'est comme ça parce que Dieu nous a aimés. Joseph va venir avec ses frères. Écoutez-moi très bien. Parce que cette histoire, je vais la raconter autrement. Vous allez avoir l'impression que vous n'avez jamais aimé. Est-ce que vous savez que un Égyptien et puis un Hébreu ne peuvent pas manger sur la même table? Est-ce que vous savez qu'un Hébreu est une abomination pour un Égyptien? Tout ça, on va lire. C'est pour ça que Joseph, quand ses parents vont parler, quand il va aller envoyer ses frères, il va leur dire, venez. Ils vont hésiter. Mais il dit, mais toi tu dis qu'on sera bien là-bas. Tu ne connais pas comment les gens vont nous traiter. Jusqu'à chez le roi. Je ne peux pas raconter de...
Joseph va leur expliquer. Il dit, ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer ça au roi. C'est moi-même qui vais lui parler. Et quand ils vont venir, Joseph va raconter ça au roi. Le roi va hésiter un peu. Il va dire, mais ceux-là, c'est qui? D'où ils viennent? Il va dire, non, c'est des bergers. C'est un peu comme les gardiens de moutons, les gens ne les aiment pas. Vraiment, les gens n'aimaient pas les aimer. Mais à cause de Joseph, à cause de Jésus-Christ, le roi va dire, bon, dans tout l'Égypte, choisissez les meilleurs endroits de l'Égypte. Si on dit les meilleurs endroits de Côte d'Ivoire, tu vas dire Abidjan. Le meilleur endroit d'Abidjan, c'est Beverly Hills. Coco dit Beverly Hills. Il dit, choisissez les meilleures parties. Et Joseph a dit ça. Il dit, je vais expliquer au roi, je lui dis des choses et il va vous donner la meilleure place. Gozen était la meilleure place de toute l'Égypte. Il dit, mettez-les là-bas, donnez-leur Gozen. Ils avaient des bœufs, des moutons et tout. Il dit, donnez-leur la meilleure place. Donc tu vois, à Coco dit Beverly Hills, on a nos moutons là-bas. Et puis personne ne peut nous dire. À cause de Jésus-Christ. Nous qui sommes abomination. Il va nous mettre en haut. Et dans le ciel, les meilleures parties du ciel, du paradis, qui est le temple de Dieu. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je dis. On va parler de ça. C'est là-bas, nous, à nous placer. Parce que le mot sacrificateur, c'est pas ce que ça signifie. Si tu entends que je suis un sacrificateur de Dieu, toi, tu dois me respecter. Mais tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais ici, là, je vais te dire ce que ça signifie. Il dit, je vais leur donner un nom nouveau. Tu ne connais pas le nom. Il dit, je vais leur écrire sur leur front le nom de mon Dieu. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Il dit, je vais leur donner une pierre dans leurs mains. Hey, c'est caillou que tu amènes dans la main, ça veut dire quoi? Mais tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais toi, quand on va te décorer et puis on te donne un truc rond qui brille là, tu es content, non? Voilà, c'est notre décoration. Je vais vous prouver ça. Mais comme on ne connaît pas ça, c'est ça, on est en nyafou-nyafou. Et quand les gens abandonnent Dieu pour le monde, pour l'argent, ils abandonnent Dieu pour les nominations, ils abandonnent Dieu pour être ministre-président. Jésus, on voulait le nommer. Le diable voulait le nommer tout ça là. Il dit non, pour Dieu, là, ça a plus de valeur que pour toi. Toi, tu as me nommer sur la terre. Lui il me nomme sur la terre et dans les cieux. Est-ce que c'est la même chose? Il y a un qui est plus grand que l'autre. Mes frères, si le monde ne vous donne rien, la Bible a dit, on va le lire, le monde nous méprise parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ce que nous sommes, le monde ne connaît pas. Parce que s'ils connaissaient ce que nous sommes, ils ne nous auraient pas méprisés, ils nous auraient honorés. Et c'est les apôtres qui vont dire ça. Ils disent, mais nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas été manifesté. Et le monde nous hait parce qu'ils ne savent pas ce que nous sommes. Aïe, aïe. Mais toi aussi, tu fais comme le monde. Tu ne sais pas ce que ton frère est. C'est pour ça que tu le méprises. Et les apôtres vont dire ça. Il dit, ils ne savent pas ce que nous sommes. C'est pour cela qu'ils nous méprisent. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui était devant toi, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu donnes un verre d'eau. Job disait, Seigneur, est-ce qu'il y a un pauvre qui ne m'a pas béni? Il dit, si vous entrez quelque part, qu'on vous donne à manger, qu'on vous reçoit, que votre bénédiction repose dans cette maison. On dit ça, c'est vrai. Donc, quand un enfant te dit merci, Dieu te bénisse, toi, tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais on va lire un texte qui va nous expliquer ce que ça signifie. Parce que celui qui a dit ça, là, il est riche dans le ciel. Donc, quand il vient de te bénir comme ça au ciel, les gens vont prendre ce qu'il a là-bas.
pour venir te bénir. Paul dit, ils disent qu'on est pauvre, alors que c'est nous qui les enrichissons. Nous avons un trésor dans le ciel. Qu'un enfant de Dieu te bénit, le ciel te bénit. Il dit, celui-là, c'est un prophète. Il va prier pour toi. Toute ta maison va guérir. Sinon, il y avait beaucoup de gens. Mais il est venu. Regardez, prière d'Abraham. Sainte prière. Comme il prie dans. Toutes les maladies incurables ont disparu. Toi, tu peux acheter ça. Ton argent peut t'acheter ça. C'est pour ça que tu le méprises. Et on va en parler. Joseph était méprisé parce qu'il n'avait pas d'or, d'argent, de pierres précieuses. Mais ce que les gens regardent pour considérer quelqu'un, c'est ce que Dieu va donner à Joseph pour que ses frères le considèrent. Il dit, tes frères vont te considérer. Alors vous imaginez ce qu'il va nous donner pour que les gens nous considèrent. La Bible nous dit donc dans Genèse 41, verset 33-45, vous commencez à voir le thème, on est bien rentré dans le thème. On y va. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des provisions dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plus à Pharaon. Mes frères, on a étudié ça ici, je ne sais pas. Oui. Enoch a été enlevé parce qu'il avait le témoignage qu'il était agréable. Celui-ci est mon fils en qui je prends plaisir, pour plaire à Dieu. Joseph a plu au Pharaon. Ses idées, ce qu'il faisait, a plu au Pharaon. Et Pharaon cherchait quelqu'un de sage et intelligent pour l'aider à gouverner. Toi, tu veux aider Dieu à gouverner. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. Et tu veux que Dieu n'a qu'à te choisir. C'est pour ça que c'est en Christ qu'il choisit. C'est pour ça que Christ dit, il faut faire tout ton effort pour ajouter à ça. Si c'est en abondance, entrer là-bas, là, on va te glorifier. Ça sera facile. Vous voyez, c'est ça Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Il regarde aux valeurs spirituelles. C'est pour ça que Jésus a mis ça en nous. De toute façon, Jacob cherche à manger viande pour bénir. C'est comme ça sa femme va pas aller chercher autre chose. Ce qu'il faut pour que tu reçoives la bénédiction là. Il faut qu'on fasse ça dans ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire en nous pour que nous soyons élevés. Nous soyons glorifiés. Mais toi, tu résistes au Saint-Esprit. On veut te rendre intelligent. On veut t'apprendre à interpréter les songes. Oh, Joseph, et puis toi, tu ne veux pas. Dieu te réveille pour te parler la nuit. Tu dis, oh, va là-bas. Le jour où la glorification va venir par le roi, qu'est-ce qu'il a vu en toi pour t'élever? Quelqu'un comprend quelque chose? C'est pour cela qu'il va sonder nos cœurs et nos reins. Il va mettre tout en lumière. Et chacun recevra la gloire qui lui sera. Alors, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ce qu'on va voir en toi là, tu es sage et intelligent, donc tu es premier ministre. Toi, tu es fort dans faire les puits, et ça, on va prendre. Ce que tu mets en toi, ce que tu permets à l'esprit de produire en toi, va servir à te glorifier. On verra ça. La glorification aura ses conditions. Il aura une gloire générale et il aura une gloire particulière. Ça, c'est ce qu'on va voir dans le cas des glorifications d'Esther et de Mardochée. Les deux vont être glorifiés, mais on va voir la différence de glorification. Parce que ce que le roi a vu dans Esther et ce que le roi a vu en Mardochée, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? On verra ça. Donc le roi, ça lui a plu. Il faut plaire à Jésus-Christ. Il faut plaire à Dieu. Jésus est en train de faire tout pour qu'on plaise à Dieu. Il dit, demandez, je vais faire ce que vous allez demander afin que mon Père soit glorifié. Il dit, mon Père vous aime parce que vous m'avez aimé. On sent que
Son intérêt, c'est son Père. C'est son Père, c'est Dieu. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour qu'on plaise. Et Joseph va tout faire pour que ses parents, pour qu'ils rentrent dans la ville, qu'ils profitent du bonheur du paradis, donc de cette ville d'Égypte. Joseph va aller plaider leur cause et va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Il va dire qu'on va demander là, dites ça là. Vous allez voir, le pharaon va tout changer. Suivez Jésus-Christ. C'est pour nous, c'est pour qu'on soit bénis, on soit glorifié comme lui, qu'il nous donne ses paroles. Si tu fais ce qu'il te dit, tu ne seras pas déçu. C'est comme un professeur qui enseigne un enfant. Il dit non, apprends, apprends. Viens, viens, on va travailler. Il ne faut pas aller t'amuser. C'est que ça va, tu vas devenir demain, toi-même, tu vas dépasser. Tu bosses jusqu'à tu réussis, tu dis oh, c'est grâce à mon père, grâce à mon professeur, je suis devenu ce que je suis. Grâce à Jésus-Christ, tu vas voir ce que tu vas devenir. Dans l'univers. Toi, tu cherches, le diable te promet de faire de toi une star du monde. Jésus dit, moi, je vais faire de toi star du ciel et de la terre. Il dit, comme moi, j'ai vaincu. Et puis, je me suis assis dans le trône de mon Père. C'est comme ça, je vais vous faire vaincre. Et vous serez assis dans mon trône. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, il a plu à Pharaon. Tes œuvres vont te glorifier. Que tes œuvres la louent. Glorifier veut dire louer, célébrer, proclamer. Et on va voir que nos œuvres vont faire partie des éléments qui vont aider Dieu à nous servir certaines gloires. On dit Salomon était dans la gloire, hein? Mais habit de Sheila, lui il n'a pas eu ça. Mais il était dans la gloire. Donc il y a gloire et gloire. Donc on va te servir une gloire. Il y a une gloire qui ne dépend pas de tes œuvres. Et il y a une gloire qui dépend de tes œuvres. C'est ça que tu joues quoi. Ce qui va te faire grand demain. Là. C'est ça que tu fais façon. C'est comme un enfant, il travaille, il fait mathématiques. Il faut faire les sciences, ça va te rendre grand. Tu dis non, moi je vais faire A, ou bien je vais faire français. Mais français, ça va t'amener où? Il dit c'est ce que j'aime. Ah, on comprend que c'est ce que tu aimes, mais ça va faire de toi. Donc ne battez pas l'air. Ce que vous faites, ne faites pas ça pour rien. C'est pour devenir quelque chose demain. On sait Dieu là. C'est à cause de ce qu'on va faire de nous demain là. C'est à cause de ça on est dedans. Sinon, si on regardait qu'est-ce qu'on mange, on ne va jamais faire. Est-ce que vous comprenez? Donc ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? C'est-à-dire son intelligence, sa sagesse, tout ça là, au ciel là-bas là. Il dit il trouve de la folie dans ses anges. Les anges même plongent leurs regards pour savoir ce que nous on connaît. Nous on a l'esprit de Dieu parce que ce que Dieu connaît là, c'est en nous. Il dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme ça? Je vous le dis encore, nous comme ça là, on ne nous trouve pas sur la terre et dans le ciel. Nous comme ça. Là. Quand Jésus est venu là, même l'univers, personne ne lui était semblable. Ils ont interprété le verset en disant non, au-dessus de tes semblables. On dit non, c'est qu'il était comme un ange. Non, ils étaient esprits. Les anges sont esprits. Dieu est esprit, lui était esprit. Donc c'est semblable, c'est pas ange, c'est esprit. Ce qu'il est là, il n'y a aucun. Aucun. Aucun ne peut prendre le saut. Aucun n'est digne. Aucun n'est tellement considéré par Dieu. La considération de la personne n'est pas suffisante pour prendre ça. Lui, sa considération au ciel, là. La façon dont Dieu le considère, c'est lui seul. Cette considération, c'est lui seul qui a ça. Alors, quelqu'un comprend quelque chose? La façon dont Dieu nous considère au ciel, les gens ne peuvent pas imaginer ça pour nous considérer. Même Jésus, il dit ceux-là, les petits enfants comme ça, là, ils croient à moi. Là. Faites attention, hein. Les anges, là, ils voient continuellement la face de mon Père.
Mais toi, ça ne t'effraie pas. Ça devrait t'effrayer. Puisqu'on te dit qu'il faut faire attention à ces anges-là. Ce que tu fais aux frères, là, il faut faire attention. Parce que c'est un ange très puissant auquel tu auras affaire. As-tu dit? On dit ne touchez pas, mais tu sais que quand tu t'en prends à une personne, tu t'en prends à Dieu. Quand on s'en est pris à Israël, vous avez eu l'ange qui est venu là. Vous connaissez quel type d'ange c'est? Lisez bien. Ce n'est pas un tentampion. Tu auras affaire à un ange de Dieu. Celui qui méprise un enfant de Dieu aura affaire à un ange de Dieu. Parce que la gloire, c'est comme quand tu méprises le fils du président. Tu auras affaire au commando. Ce n'est pas aux policiers de gendarmerie, 22e. Hein. Ce n'est pas 22e que tu auras affaire. C'est garde présidentiel. Le foufou là. Et toi, tu méprises un enfant de Dieu et on te dit fais attention sinon tu auras affaire. Et toi, tu considères que comme ici humain, il y a affaire comment? Tu auras affaire à un ange qui voit la face de Dieu. Je vais t'expliquer ce que ça signifie dans la suite. C'est à lui que tu auras. C'est lui qui va venir te fatiguer, t'emmerder. Et tu peux résister. Il va te bloquer comme il a bloqué. Comment il s'appelle? Il a bloqué Balaam. Il va bloquer ta vie, tes destinées. Il va t'empêcher de progresser. Tu vas chasser Satan jusqu'à Satan. Moi, je ne suis pas dedans. Il faut enlever mon nom dedans. J'allais chercher un petit ange. Je dis, celui qui a. L'ange a dit, il dit non, c'est un de nos chefs là, celui qui est venu me libérer. Qui va te libérer? Jésus lui-même qui les connaît. Il dit, fais attention à ces anges-là. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que je dis que c'est parce qu'on ne nous connaît pas. C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur d'un enfant de Dieu. Ce que nous sommes, beaucoup ne le connaissent pas, y compris les enfants de Dieu eux-mêmes. Ils ne nous connaissent pas. C'est pour ça qu'ils nous prennent en bas des chaussures. Nous là, nous jugerons les anges. Quelqu'un qui va juger les présidents. Les anges jugent les rois. Nous, on a jugé les anges. C'est nous qui prenons un comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il a fait qu'on va l'élever? Son don spirituel. La connaissance qu'il a et que les gens n'ont pas. C'est ça qui va qu'on va l'élever. Il dit l'excellence de la connaissance de Dieu qu'on a là. Même les anges là, ils ne connaissent pas Dieu. Et quand les anges voient la connaissance qu'on a de Dieu là, ils nous respectent. Les choses qu'on peut débloquer. Les choses qu'on peut régler. Les connaissances qu'on a. Nous, on a l'esprit de Dieu. C'est que Dieu, les choses qui sont en Dieu là, Dieu met ça en nous. Et ça peut régler beaucoup de choses. Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Donc, quand Dieu nous donne les dons, il nous donne toutes ces connaissances. C'est pour faire une différence entre nous et les autres. Vous voyez les serviteurs du roi. Les anges ont été créés pour servir Dieu. Mais Dieu a dit, il les a créés pour servir ceux qui vont hériter du salut. On dit fils de l'homme. Et il considère fils de l'homme, c'est quoi? Tu as fait de peu inférieur aux anges. Donc on est de peu inférieur. Jésus était là, il dit non, j'ai envoyé une légion d'anges. Donc toi tu n'es pas puissant, hein? C'est l'ange qui va venir te défendre. Mais sa valeur qui est là. Ce n'est pas parce qu'ange va venir le défendre qu'ange est plus puissant que lui. Est-ce que vous comprenez? Sa valeur là, c'est ça qui fait que puissant ange vient se battre pour lui. Alors quelqu'un comprend quelque chose? Toi tu penses qui me défend? C'est ange qui me défend. Et puis tu me considères comme ça. On commence à être spirituel, non? On commence à considérer les valeurs spirituelles, les choses spirituelles.
Et il n'y a personne qui soit aussi intelligent. La Bible dit celui qui est intelligent, c'est celui qui se réjouit de ce qu'il me connaît. C'est celui qui connaît Dieu qui est intelligent. Il n'y a personne aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Regardez, hein, c'est Joseph qui n'était rien là. Un hébreu qu'on n'aime pas, qui est une abomination. Je vais vous dire tout ça. À cause du grand amour, de la connaissance que Dieu a mis en lui. Tu n'as pas dit c'est abomination? Il va te préférer. Dieu ne voulait pas nous voir. Mais quand il voit Christ en nous, il a envie de nous voir. Abomination est finie. Mais frère, abomination est finie dans ma vie. À cause de Jésus-Christ. Je suis devenu pierre précieuse. Tu connais ma valeur, non? Pierre précieuse. Ce n'est pas pierre précieuse d'ici. Hein. Au ciel là-bas, les pierres précieuses. Nous, on n'est pas pierre morte, on est pierre vivante. Et vous, pierre vivante et précieuse devant Dieu. Réunissez-vous pour former une maison spirituelle. Vous pensez qu'on prend n'importe quoi pour faire maison? Nous, on est la maison du Dieu vivant. Tu connais ma valeur? Ce qu'on prend pour construire une belle maison, c'est des marbres, c'est des choses de valeur. Moi, je suis comme une pierre et Dieu me prend pour construire sa maison de gloire. Même la maison que la première, on dit la maison de la seconde sera plus glorieuse, c'est Jérusalem. Et la maison spirituelle, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, vous pensez que c'est avec les nianfous, Dieu prend pour construire sa maison et puis il va se lorber dans l'univers. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas la sœur qui est à côté de toi. Tu ne connais pas le frère. Et ils se réunissent, ils forment la maison spirituelle. Le trône, écoutez bien, donc, je t'établis. Nous serons établis dans le ciel, dans l'univers. On va nous établir, on va nous nommer. Tout ça, on verra. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Nous, là, on va donner des commandes, des ordres. Et puis les gens vont nous obéir. Vous voyez notre élévation. C'est ça qui va glorifier Joseph. Sa nomination. L'autorité qu'on va lui donner. On peut lui donner autorité sur la maison. Mais il lui donne autorité sur toute l'Égypte. Il va donner de l'ordre à n'importe qui en Égypte. Ça va se faire. Ça fait partie de... Il dit, venez voir ma gloire. Toi. On dit, dis seulement quelque chose. Demande seulement. Et ça va se faire. Donc quand Joseph donne un ordre, c'est Dieu qui a donné, c'est Pharaon qui a donné un ordre. Et ce que tu fais, c'est la gloire. Si tu ne fais pas ce qu'il a dit, tu as bafoué Dieu. Toi, on dit, demande, donne un ordre seulement. Toi-même, tu as peur de donner ordre. Tu dis, ça ne va pas arriver quelque part. Toi-même, la valeur que tu te donnes là. Quand Joseph va voir, Joseph maintenant est en haut. Hein? Donc son ancien patron, vous connaissez son ancien patron, non? Potiphar, son ancien patron de la prison, quand il va le voir, s'il te plaît, j'ai l'honneur de solliciter que faut soulever ma chaussure. Il va utiliser le pouvoir. Mais toi, on dit tout ce que tu demandes là. Le roi que Dieu a donné dans l'univers, Jésus-Christ, c'est lui qui va faire ça pour toi. On dit non, mon fils, demande ce que tu veux. Ouattara va faire. Ouattara te rencontre dans la rue, il dit tout ce que tu vas demander. Il dit à c'est tout ce que lui là, il va demander là. Donnez-lui. Donc son directeur de cabinet, dès que tu parles, c'est son directeur de cabinet qui donne ordre à tout le monde. Il dit ce qu'il a demandé là. Donnez-lui. Il dit je le ferai afin que mon Père soit glorifié. On va lire tout ça. Hein? Joseph va faire des choses pour la gloire de Pharaon. Et les autres il va donner. Les gens vont le faire parce que ce que Joseph a dit là, c'est pour la gloire de Pharaon. Il était devenu puissant. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Jésus va dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dis non, c'est pas la même chose, mais c'est toi qui connais pas. Donne les autres, tu vas voir. Donne les autres seulement, tu vas voir.
Tu ne sais même pas ce qui fait ta valeur. Donne les ordres seulement, tu vois. Demande seulement. Tu sais qui va t'exaucer. Celui qui dit tout pouvoir m'a été donné. Il te promet de t'exaucer. Mais tu sais pourquoi il ne fait pas? Parce que tu ne crois pas. Il sait que tu ne crois même pas. C'est ce qu'il a dit. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Donc il va lui donner, il dit tout mon peuple obéira à tes ordres. Il dit, nous on va régner sur la terre. Tous les hommes vont obéir à nos ordres. Regardez, tu ne peux même pas donner ordre à Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire. Toute la terre. Tu vas donner ordre à toute la terre. Et ils t'obéiront. Il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça vous rappelle qui? Jésus-Christ est Dieu. Il dit, je te donne tout pouvoir, excepté moi. Joseph a connu cette gloire, le pays le plus puissant. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. Dieu dit, je vais faire de toi quelqu'un de puissant aux États-Unis. Il faut me faire d'Abidjan d'abord. Joseph était l'homme le plus puissant de toute la terre. Et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Tu vas commander. Il dit, nous, on va diriger la terre. Il dit, tous les grands qui étaient là, qui étaient les patrons de Joseph au palais présidentiel, ils viennent de les dépasser tous. Ils vont servir Joseph. Voilà ce qu'on appelle la glorification. C'est-à-dire l'élévation. Ce qu'on va lui donner va faire de lui une personne puissante. Nous là, on sera puissant dans l'univers. Très puissant. Et je vais vous donner de quelle puissance on parle. Il dit, Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Je sais que tu ne sais pas ce que ça signifie. Je vais te montrer ça. Il le revêtit d'habits de fin lin. Quand on veut honorer quelqu'un, son habit. On dit les chrétiens, non? Le fin lin. On va nous revêtir des habits, on appelle ça les habits royaux. Déjà, nous avons revêti Christ là. Je ne sais pas qui est plus glorieux dans le ciel encore. Il reflète la gloire de Christ. On dit que nous, on a revêtu Jésus. Donc, tu t'imagines ma gloire. Je sais que ça t'étonne, mais je te dis, tu auras cette gloire-là. Ça vient. Je vais te montrer ça. On dit la plénitude de Dieu était en lui. La plénitude de Dieu sera en moi. C'est écrit plusieurs fois. Là où je suis assis, je veux qu'eux aussi ils s'asseyent. Il est assis où? Il est assis où? C'est là que tu seras. Tu ne sais pas ce qu'on t'a promis. Mais il dit, regardez, c'est Jésus face à il est glorifié. Parce qu'il a souffert dans l'obéissance. Voilà ce qu'on lui a donné. On va voir ça. On continue. Il lui enlève son anneau, il lui donne. Vous allez voir à quoi ça sert. Vois. Il le revêtit d'habits de fin lin. Quand on veut glorifier quelqu'un, quand on veut honorer, il dit, ses frères l'ont vu dans ses habits, dans ce truc. Il ne peut pas le reconnaître. Sinon, son visage n'a pas changé. Hein. Ses yeux ne sont pas changés, son nez. Mais tout ça était tellement gros. Quand il le regarde là, il ne peut pas imaginer que c'est Joseph qui... Pourtant, il le voit bien. Il avait 17 ans, 30 ans. Vraiment, est-ce que ton visage change beaucoup? Mais tout ça, quand ils voient là, ils sont paniqués. Quand Jean a vu Jésus, il était paniqué.
Il était paniqué. Jusqu'à ce qu'ils disent que c'est moi Jésus. Jean ne sait pas que c'est lui. Il dit, j'ai vu une personne. Quand je me suis dit, j'ai vu quelqu'un, ses yeux étaient... Il n'a pas dit, j'ai vu Jésus. Ton frère qui est à côté de toi, là, tu ne vas pas le reconnaître. Tu ne vas pas le reconnaître. On dit, les Juifs vont voir Jésus venir. Et ils vont dire, voilà le Messie est arrivé. Et ils vont voir des signes dans sa main. Ils vont dire, mais ça là, qui t'a fait ça? Ils ne vont pas le... Ils l'ont déjà vu. Hein. Mais la puissance et la gloire avec la... Il dit, quand il viendra dans sa gloire, ils ne vont pas le reconnaître. Autant ils l'ont déjà vu. Donc, on va lui donner des fins. Donc, quand la Bible nous dit que nous serons revêtus de fins, que nous serons... Tu ne sais pas ce que ça signifie. Toi, tu penses que c'est habit de tunique que Jésus a porté là. C'est des éléments qui glorifient. Mais on va voir la composition du fin lin. On nous donne les pierres précieuses qui habillent comme ça. Peut-être fil là, c'est diamant. Truc là, c'est or. Truc, c'est qu'on va prendre pour te revêtir. Dans le monde spirituel, là, tu ne connais pas la valeur de ça. Tu ne connais pas la gloire que Dieu nous a donnée. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien. Nous là, Jésus sera sur son cheval. Et nous, on sera avec lui. Vous savez qu'il y a un cortège là. Ce n'est pas tout le monde qui est à côté du président. Nous là, la Bible va le dire. Nous sommes de la race royale. Dans le ciel, il y a une race qu'on appelle la race royale. C'est nous. Notre place au ciel n'avait jamais existé. Ce qu'on va faire de nous, on va nous donner un nom nouveau. On va nous nommer. Les gens ne connaissent pas ça. Parce qu'on va nous nommer, on va nous appeler là. Eux, ils ne connaissent pas. C'est une place nouvelle. C'est comme Dieu est là et puis dit, bon, dans ce pays-là, on a toujours eu un président. Après, on crée poste de vice-président. Et puis, on prend quelqu'un, on le met là. C'est comme ça Dieu va faire. Et ils régneront. On n'a pas dit les gens ils vont régner. Donc, la race royale qui doit hériter là, ceux qui doivent hériter là, la gloire de Dieu là, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. C'est ceux que Jésus-Christ a sauvé. En deux termes, après Dieu là, c'est nous. Après le pharaon, c'est Joseph. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est ça qui est. Il le fit monter sur un char. Donc ça, vous remarquez ce que Dieu a fait de Jésus-Christ. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. À genoux. Tout genou fléchira. Vous connaissez, non? À genoux. À genoux. C'est pour ça que tout le monde est à genoux devant lui. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Toi, tu gouverneras la terre, non? Pour te donner ça, il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Qui vont faire que ceux qui étaient à lui, ceux qui sont à tous les êtres sur la terre, sous la mer, ils vont nous considérer. Ils vont nous respecter. On sera puissant, mes frères. Il dit encore à Pharaon, il dit encore à Joseph, c'est pas encore fini, hein? Je suis Pharaon. Je suis Dieu. Je suis Jésus. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et il y a un jour, quelqu'un vous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On dit, oh, on s'en fout de lui. Dieu,
il dit, j'ai dit. Sans lui là, personne ne lève la main. Il a délégué le pouvoir. Ceux qui pensent qu'ils vont avoir Dieu sans lui là, ils n'ont qu'à aller. Dieu, où est la vie tu nous as promis? Il dit, je vous ai dit, c'est lui là qui donne. Ah, c'est toi qui donnes. Bon, il faut nous donner. Il dit, mais tu vas mépriser. Dégage. Dieu sait comment. Il dit, mais je lui ai donné. Or, la Bible dit, quand un roi donne un décret ou donne une loi, même celui on a pris son anneau, on a mis là, est-ce que lui-même il peut annuler? C'est pour ça qu'il dit que ce que lui il dit là, ça passera jamais. C'est comme Dieu a dit. Vous avez laissé Jésus pour aller encore dans une autre religion. Aller chercher un autre prophète d'une religion. C'est plus clair? Et il a écrit cette histoire. Toute écriture est inspirée pour nous corriger, pour nous instruire, pour instruire. Voilà l'instruction. Ce qu'il a fait de Jésus-Christ. C'est pour ça que cette phrase-là ressemble à tout ce que Jésus a dit. Il dit, c'est écrit de moi. Il est pris Genèse jusqu'à Jésus. Il dit, tout ça là, ça me concerne. Ce qu'on a fait sur la terre de Joseph là, c'est ce qu'on a fait de moi au ciel. Et on voit dans le ciel l'agneau de Dieu prendre le sceau. Et tous les 24 vieillards, tous les êtres, tout le monde se prosterne. Et désormais, on dit à Dieu et à l'agneau, soit la gloire. Tous les êtres. Et il dit, sans moi, il n'a pas dit sans Dieu, sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit, ce que j'ai fait, vous ferez même plus, parce que je vais au Père. On dit, il est parti se faire couronner. Il a eu le pouvoir. Aïe. Vous avez compris la gloire là, non? C'est comme on dit, ton papa est nommé vice-président de la Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi dans la maison, tout le monde danse, ça saute, grou. Vous voyez, ça a réjailli sur nous. Le fait que Jésus a réussi là, nous là, on va profiter, on va en bénéficier. Si cette terre est dans le ciel. Parce que ses frères, on m'a dit, ils sont venus, comme ça ils ont bénéficié des meilleures parties du pays. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Vous pensez que c'est quelle place? C'est les meilleures places au ciel. Et il va le dire. Il dit, vous serez assis sur doute. La nouvelle Jérusalem, là, les fondations, là, c'est le nom des apôtres. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? C'est ce que Jésus va dire là. S'il dit, toi, tu auras telle place au ciel. Il ne faut pas dire que, et si Dieu n'est pas d'accord, c'est lui qui a caché de Dieu. S'il dit ça là, personne ne peut lever la main et lever le pied sans lui. La vie éternelle. Il dit, Dieu m'a donné de donner la vie éternelle. C'est moi qui donne la vie éternelle. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Tout pouvoir, c'est ça qui fait sa gloire. Lui a été donné. Et lui aussi, il dit, il était sur la terre, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de Dieu. Mais quand Pharaon a dit ça à Joseph, Joseph va dire, est-ce que c'est vrai? Mais toi, tu doutes. Il faut parler seulement. Il faut dire à un esprit, quitte. De toute façon, on va le gifler. Quand Joseph dit, faites ça là, est-ce que c'est de lui on a peur, un esclave comme ça? Mais il faut dire non, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, ce qui fait le pouvoir et la gloire là, c'est toute cette puissance qui accompagne ce que tu as dit là. Ceux qui vont faire ce que tu as dit là, c'est ça qui fait. Parfois, tu es président un jour, tu n'es rien. Tu te retrouves en prison, tu parles, même personne ne t'écoute. Mais pourquoi on ne te craint plus? Parce que toute la puissance de l'armée, tout qui te faisait ta force là, on a enlevé derrière toi. Mais donc, pour te glorifier, imagine tout ce que Dieu a mis en ta faveur. Je dispose du royaume en ta faveur. Il te donne les armes de qui? De Dieu. Mais tu ne sais pas ce que ça signifie. On va voir Joseph gouverner. Quand on lui a dit tout ça, là, Joseph n'a pas dit Amen. Et puis il est retourné dans ses affaires. Joseph a changé sa façon de parler. Il a changé sa façon de faire.
Il a vengé parce qu'il a autorité. Quand tu chasses un démon, tu dois prendre autorité. Tu ne dois pas dire, Satan, s'il te plaît, pardon, il faut me laisser aujourd'hui. Vraiment. Là, tu ne ressembles pas à chef, hein? Je ne peux pas chef ou. Je ne peux pas chef ou. Vous allez voir comment Joseph va s'exprimer. Vous allez, la Bible va dire, Joseph donna l'ordre. Le petit Joseph là, il donna l'ordre, il donna instruction, il donna l'ordre, il donna instruction. La Bible dit, il ordonna à l'esprit. Tu vas ordonner. Tu dois donner des ordres. Quand tu reçois un pouvoir, tu donnes des ordres. Tu ne passes pas ton temps. Pharaon, vraiment, il faut dire aux militaires, là, ils n'ont qu'à faire ça là pour moi. Ah, Pharaon, j'ai trop de problèmes. La route que j'ai passée là, c'est fait. Mais il y a quoi? Dis aux gens, ils vont faire. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Ordonne. On commence à comprendre le pouvoir. Je termine. Le temps est avant. Ah, on est allé trop loin. Monsieur le... On est allé trop loin. On va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois avec des illustrations pour voir ce qui s'est passé. Et on va aller voir, est-ce que c'est vraiment ça? Vous allez voir que c'est plus que ça. Sur la terre, sous la mer et dans le ciel. Quand tu donnes ordre, même Satan au ciel tombe. Toi, tu es assis ici, tu parles. Le pouvoir qu'on t'a donné là, ça agit dans le ciel, ça agit sur tous les êtres. Mais tu ne sais pas gérer une telle gloire. C'est trop puissant. Abila est trop gros pour toi. On va t'apprendre à exercer. Parce que quand un roi a 8 ans, là, il faut lui apprendre à gouverner. C'est pour ça que quand tu es enfant, c'est compliqué. Il faut être mûr spirituellement, instruit de la vérité pour mieux exercer ce pouvoir qui nous a été donné. Que Dieu vous bénisse.